Dans chaque situation qui vous arrive dans la vie, dans chaque problème, je m'adresse à la jeunesse africaine particulièrement, dans chaque situation qui arrive, dans chaque problème qui peut arriver, il est mieux de tirer des leçons. Les jeunes qui veulent s'inspirer vers la politique parfois, les jeunes qui veulent voir l'Afrique prospérer, ces jeunes-là doivent tirer des leçons chaque fois qu'il y a des problèmes au sein du continent, au sein de nos pays, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Mali, le Niger, le Bénin, la RDC, que ce soit n'importe quel pays, le Sénégal, tirer des leçons à chaque fois qu'il y a de problèmes. Le problème nous arrive parfois dans la vie justement pour nous rendre mûrs, pour nous endurcir, pour qu'on devienne très fort. C'est ça le problème. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle François Emsa. Je suis François Emsa, comme vous me connaissez alors, créateur de contenu sur la jeunesse africaine, le développement de l'Afrique particulièrement, et je me base beaucoup plus sur la jeunesse. Quel est mon message aujourd'hui? Tu te demandes. Dans cette vidéo, on va parler du premier problème qui se passe en République démocratique du Congo, un pays beau, grand, avec beaucoup de gens. Le problème, c'est le ministre, ex-ministre, Constant Mutamba a été arrêté. Nous avons vu des jeunes protester. Faire des bruits, c'est bien. Mais qu'est-ce que la jeunesse tire comme leçon? Qu'est-ce que la jeunesse tire comme leçon? Alors, c'est ça le premier sujet de notre vidéo. Retenez bien ceci, mes chers frères, compatriotes africains, panafricains, ceux qui veulent que l'Afrique prospère. Les gens dans ce monde peuvent t'utiliser, dans ce bas monde. Les gens peuvent t'utiliser pour leur propre intérêt. Les gens peuvent faire de leur mieux pour que tu donnes l'information que tu as dans le but de te rejeter après. Nous avons vu le président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Tshisekedi Antoine, que je respecte beaucoup. Quand il y a eu des tournements pour Monsieur Kamere, il a parlé. Quand il y a eu des tournements ou quand il y a eu les dilatoires sur Nicolas Kazadi, que je respecte aussi beaucoup, Monsieur le Président a parlé. Mais quand il y a eu les problèmes de Constant Mutamba, Monsieur le Président n'a dit aucun mot. C'est ça le problème. Et mes chers amis, nous avons tous compris que bien l'erreur a été commise. Mais le président devrait dire un mot. Parce que quand M. Mutamba est venu travailler, il est venu travailler pour suivre la vision du chef de l'État. Et quand il y a un problème et que M. le Président sait que, en tout cas, le monsieur n'a pas volé, on sait tous que cette justice est malade, il devait quand même dire un mot. On passe là, on part de là. La jeunesse fait des bruits. La jeunesse proteste, dire qu'on doit libérer Mutamba. Cette jeunesse naïve ne proteste pas quand il y a coupure à Kinshasa d'électricité. Cette jeunesse se laisse emporter par des émotions et ne proteste jamais quand il y a des injustices, quand le droit de l'homme, le droit de la jeunesse est violé. C'est quelle jeunesse? C'est quelle jeunesse qui proteste pour un individu? C'est quelle jeunesse qui laisse son droit et qui pense qu'un seul individu peut sauver la nation? Mutamba ne sauvera jamais la RDC. Bien sûr, c'est un homme qui a cette vision et nous devons parfois l'accompagner dans sa vision, mais je vous dis en sincérité que Mutamba ne pourra jamais sortir la jeunesse africaine ou congolaise dans ce qu'on vit aujourd'hui. Seule la jeunesse peut se libérer. Seule la jeunesse peut se libérer. Seule la jeunesse peut prendre le bâton de commandement pour s'élever, mettre fin aux inégalités, mettre fin aux injustices, au tribalisme, à la corruption, à la violence faite contre les femmes et aux antivaleurs que nous pouvons endurer dans le pays. Seule la jeunesse peut faire ça. Pas un individu qui peut faire ça. C'est le premier problème. Le deuxième problème, ce serait que la vérité, on doit dire. Parce que quand on ferme souvent la bouche, on trouve que nous sommes faibles, on trouve que nous sommes peut-être naïfs, ou nous acceptons le système et nous avons dit, bon, token de cas bongo, en tout cas, assumons tout ce qui va se passer. Non. Moi, je me suis dit de me lever et de parler. Certains de mes amis disent que je risque ma vie, mais lorsque vous protestez pour les bonnes causes, Dieu veillera sur vous. Mes amis, nous avons vu, on a tué Sankara, on a tué Lumumba,
On a tué plein de gens. On a tué Paul Biya, plutôt Kadhafi, voulais-je dire. Mais si nous, aujourd'hui, nous n'arrivons pas à récompenser leurs morts, ça veut dire continuer avec cette lutte qu'on luttait, qui va le faire à notre place? Vous pensez que ce sont les Américains qui vont finir la guerre de l'Est? Vous pensez que ce sont les Américains qui viendront chasser les taureaux qui attaquent aujourd'hui le Burkina Faso? Moi, je ne le pense pas. C'est seule la jeunesse. C'est seuls les jeunes qui vont penser dire que moi, je ne trahirai pas ma nation. Moi, je n'irai pas, je ne serai pas M23. Moi, je ne peux pas attaquer mon pays, je ne peux pas prendre l'arme et puis combattre mon pays. Seule la jeunesse peut comprendre cela. Mais si toi, jeune aujourd'hui, tu te lèves et tu te dis, bon, pour ce que tu sais que Dieu a fait, en tout cas, moi, je ne serai pas pour, je préfère aller dans la rébellion. Vas-y dans la rébellion, tu mourras dans cette rébellion. Parce que nous allons un jour nous lever. La population de Goma pourra un jour s'élever et chasser Nanga, chasser toutes les personnes. Comme vous avez vu à Uvira, c'est juste un signal pour vous dire que le monde va de l'avant et nous, aujourd'hui, nous allons protester et se battre corps et âme pour l'Afrique et pour nos pays africains. C'est pas fini. De ça, nous avons vu que M. Kamere a soutenu le président Tshisekedi. Aujourd'hui, M. Kamere, il est, entre autres, ce que les gens disent, ça ne vient pas de moi. Tous les médias parlent de ça. Même M. Kalonji, j'ai entendu, j'ai vu certaines vidéos de M. Kalonji parler de ça. Que Kamere ne suit pas la vision du chef de l'État. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette vidéo, mais je vous demande de laisser beaucoup de likes, beaucoup de j'aime. Laissez toujours votre avis dans les commentaires. C'est la communauté qu'on veut bâtir pour protester contre les antivaleurs, la corruption, le tribalisme, contre toute forme d'antivaleurs. En tout cas, ça a été un plaisir de vous parler. Restez toujours branchés sur notre chaîne. Ciao.